Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder ensemble avec le petit oracle des fées ici pour commencer votre guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. Pour ce mois de décembre sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez à la table des fées. Les fées mieux que personne savent l'importance de la nourriture physique et spirituelle. Sois attentif à la qualité de ce qui alimente ton corps et ta vie quotidienne. Bon, on voit bien ici qu'effectivement, il y a un besoin pour vous durant ce mois de décembre. En tout cas, il y a l'idée de chercher ou d'être à la recherche, hein, peut-être que c'est ce que vous cherchez, c'est-à-dire d'avoir des relations qui soient vraiment nourrissantes. Que ce soit autant amical ou familial, vraiment d'avoir des contacts riches, en fait, qui vous enrichissent, qui vous apprennent des choses, qui vous font aussi vivre des choses satisfaisantes, voilà, sur le plan émotionnel peut-être, ou sur tous les plans, même intellectuels. Il y a une envie de s'enrichir, en fait. Hein. Alors, si vous ne trouvez pas ça dans vos relations actuelles, peut-être qu'il y aura un besoin de s'ouvrir, ou en tout cas une envie de rencontrer des personnes qui vraiment vous correspondent, ont un petit peu vraiment les mêmes passions, les mêmes sujets qui vous intéressent, pour pouvoir échanger, pour pouvoir être vraiment dans des relations riches et constructives. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y en a un peu marre, si vous voulez, de continuer à nourrir des relations où vous sentez que voilà, il n'y a plus trop d'intérêt, ou en tout cas il n'y a plus trop il n'y a plus rien qui vous voilà qui vous passionne, voilà, ça reste plat, quoi. Donc voyez comment ça peut résonner pour vous. On va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour ce mois de décembre, pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge, pour ce mois de décembre, et vous avez ton âme sœur n'est pas prête. Bon, on vous dit ici que peut-être vous êtes en couple, hein, peut-être que vous êtes effectivement, ou en tout cas avec une personne que vous voyez souvent, avec qui vous partagez pas mal de choses, et là j'ai l'impression que vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui vous nourrit pas, il y a une forme d'ennui, il y a peut-être effectivement une sorte de routine qui s'est installée aussi, hein, il y a vraiment quelque chose comme ça. C'est intéressant parce qu'en d'autres decks, vous avez tu n'es pas prêt. Donc il y a vraiment l'idée ici de sentir qu'il y a quelque chose qui... il y a peut-être un besoin de revoir vos priorités, peut-être un besoin de faire le point ici sur une relation, où vous sentez que vous n'êtes pas forcément d'accord, vous n'avez pas forcément les mêmes visions des choses. Là, voilà, il y a un besoin ici de rencontrer peut-être de nouvelles personnes ici avec qui vous pourriez échanger sur des sujets vraiment qui vous intéressent et qui vous passionnent. Parce que là, on sent que le dialogue est quand même compliqué, ou en tout cas, il y a l'idée de... Voilà, hein, c'est pas la grande entente. On voit bien ces deux personnages qui se tournent un peu le dos là. Bon, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour voir quel est le message pour vous les Vierges. Ascendant Vierge, lune en Vierge. Pour ce mois de décembre sur le plan relationnel et sentimental. Et vous avez l'esprit du lynx qui vous rappelle ici que la vie est un mystère. Vous avez besoin peut-être d'explorer. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin d'explorer des nouveautés, des nouveaux chemins, des nouvelles rencontres. Mais c'est pas forcément sur le plan sentimental, ça peut être sur le plan amical, simplement. Vous avez besoin de nouvelles relations ici qui vous enrichissent. Voilà, moi, je ressens ça chez vous. Alors, pour pouvoir justement nourrir ou avoir de nouvelles relations justement nourrissantes, hein, il va falloir vraiment sortir. Il va falloir vraiment faire... Alors ici, on vous dit, faites un acte de foi avec l'esprit de la sauterelle, mais oui, il va falloir vous ouvrir aux autres. Il va falloir saisir certaines opportunités, certaines occasions ici pour pouvoir justement rencontrer de nouvelles personnes. Mais ça va quelque part, vous obliger à changer un petit peu vos habitudes. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne? On va regarder avec le tarot Histoire de sorcière.
Quelle est la situation pour vous en rentrant dans ce mois de décembre sur le plan relationnel et sentimental? Bon, bah déjà, vous avez la tour. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui s'effondre. Il y a des structures qui changent, il y a des trucs qui bougent. En fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. La 6 de coupe, ça fait référence vraiment à vos relations passées, à vos souvenirs, à vos expériences passées. Ok, bon, on voit bien qu'il y a eu, on voit bien qu'il y a des désaccords, on voit bien qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des relations conflictuelles ici par le passé qui vous ont, qui aujourd'hui vous ennuient profondément. Ça peut être des relations familiales aussi, c'est pas que sentimental. Je ressens que pour d'autres, ça peut être vraiment l'idée ici de ne plus vouloir continuer à nourrir des relations qui n'ont plus lieu d'être, qui ne vous font plus avancer dans la vie, qui vraiment vous rendez compte que c'est complètement inutile, futile, ça vous épuise et puis de toute façon ça n'a aucun sens. Donc là la tour c'est vraiment quelque chose qui s'effondre dans le sens où vous comprenez que vous avez besoin d'autre chose. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment des... alors ça peut être des relations de longue date aussi, comme des vieilles amitiés, des personnes qu'on a toujours connues dans sa vie, voilà, mais aujourd'hui vous vous rendez compte que voilà, vous n'avez plus rien en commun, vous n'avez peut-être plus rien à vous dire, voilà, ça devient compliqué, et puis surtout il y a des désaccords. On voit bien ici que la communication ne passe plus. Donc j'ai l'impression qu'on vous invite à sortir de ça pour pouvoir explorer ce que la vie peut vous proposer, en tout cas comme situation beaucoup plus nourrissante pour vous. On va voir quelle est la situation, en tout cas, les conseils pour vous par rapport à cette situation-là. Alors, eh bien, ce qu'on vous invite à faire, c'est très étonnant, mais pourtant c'est le cas. On va regarder ça. Ouais. C'est délicat. Il y a beaucoup d'épées. Les épées, c'est le mental. C'est le stress, les angoisses. C'est aussi votre capacité d'analyse et de réflexion. Bon, avec la 2 d'épée, on voit bien que vous hésitez. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous restez bloqués et vous restez figés dans certaines relations parce que, peut-être parce que vous vous dites, oui, mais c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps, je ne peux pas comme ça du jour au lendemain arrêter de voir cette personne ou lui dire j'ai plus envie de te voir ou peut-être rompre avec elle, peu importe. Là, on vous invite plutôt qu'à vouloir prendre une décision radicale, on vous invite plutôt à faire les choses, je dirais, de manière très... discrète, voilà. En fait, la 7 d'épée ici, elle parle de discrétion. On voit bien ce personnage ici qui marche sur la pointe des pieds, qui fait ses petites affaires pour surtout ne pas être repéré et attirer l'attention. On vous invite surtout à éviter de ne pas vous retrouver dans une situation qui pourrait engendrer encore plus de peur, encore plus d'angoisse que ce que vous êtes déjà en train de vous faire. Moi, ce que je pense ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous avez besoin effectivement d'élargir votre monde social, votre monde relationnel, et on vous invite à le faire. Faites-le de votre côté. Vous n'êtes pas obligé de dire à tout le monde, à votre famille, à vos amis, ou en tout cas à votre partenaire que vous avez envie, je sais pas moi, de faire un sport, que vous avez envie de faire une activité qui vous permet ici de rencontrer des gens avec qui vous partagez les mêmes passions, les mêmes... voilà, tout simplement, c'est naturel. Alors, on va voir ici quelle situation à éviter. Quels sont les comportements à éviter pour vous? On a la 9 de bâton, ok. La 4 d'épée. Ok. En fait, ce qu'on vous invite, ce qu'on vous déconseille de faire, ce serait de continuer à nourrir ces relations, de continuer à être vraiment dans « Ok, je réfléchis, je me remets en question et quelque part, je reste dans une situation où il y a une personne ici, comme ce roi de denier, nous apporte quelque chose de confortable. » Ça pourrait être quelqu'un qui est... ça peut être quelqu'un ici quelque part, qui vous rassure, soit de par... je ne sais pas ce qu'il peut vous apporter sur le plan matériel par exemple, qui peut vous rassurer peut-être là-dessus, mais aussi sur un plan rassurant, c'est-à-dire que c'est quelqu'un voilà, que vous connaissez depuis toujours, ou vous n'avez peut-être pas de secret pour cette personne-là, ou en tout cas voilà, mais vous vous rendez compte que vous n'avez plus, quelque part il y a quelque chose qui ne va plus, vous n'êtes plus d'accord, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, il y a un besoin ici de changer quelque chose et vous le sentez, il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit oui, mais moi j'ai envie de rencontrer de nouvelles personnes, j'ai plus envie de rester là, dans cette
situation-là qui m'empêche finalement de me sentir libre. On voit bien que la 4 d'épée aussi, c'est une énergie un peu bloquante. Qui vous où on peut trouver le temps long, où on peut s'ennuyer aussi, où on peut être dans ouais mais en fait voilà, je réfléchis, j'imagine des choses et finalement bah, ma vie, le temps passe et puis je suis toujours au même point. Vous voyez, il y a une certaine forme de fatigue mentale aussi, fatigue émotionnelle par rapport à ça. Hein, j'ai l'impression que vous cherchez à vous épanouir, mais vous ne savez pas trop comment le faire. Vous avez envie de rencontrer de nouvelles personnes avec qui discuter, échanger sur des sujets qui vous intéressent, mais vous ne savez peut-être pas comment faire. Voilà. Donc que vous soyez célibataire ou non, hein, c'est finalement peu importe, mais il y a un besoin ici de sortir d'un contexte qui ne vous nourrit plus. Mais pour ça, il va falloir prendre des décisions. Mais peut-être pas au mois de décembre. Là, au mois de décembre, on vous invite plutôt à faire preuve de curiosité, à vraiment chercher à peut-être tester des choses, tenter des choses sans forcément en parler autour de vous. Hein. Juste, voilà, inscrivez-vous, je sais pas, à un stage de, je dirais du yoga pour ceux qui aiment le yoga, mais inscrivez-vous voilà, à des choses comme ça qui vont vous permettre justement de rencontrer de nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir partager justement les mêmes passions pour le yoga ou pour d'autres pratiques ou pour d'autres sujets, peu importe, hein, après c'est à vous de voir. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Oui, le mat c'est l'énergie du lâcher prise. Ouais, chevalier de coupe. Bon, on voit bien ici que vous allez y arriver. Vous allez y arriver, les énergies changent, on voit bien. On voit bien qu'en ce début de mois, en fait, vous sentez qu'il y a quelque chose qui s'effondre à l'intérieur de vous, vous sentez qu'il y a des relations du passé que voilà, vous allez devoir tourner une page. C'est un peu difficile, hein, effectivement, c'est pas très confortable pour vous. Mais on vous invite à explorer de nouveaux chemins, à ne pas avoir peur finalement de s'ouvrir aux autres, de ne pas avoir peur de proposer des choses. On voit bien qu'avec ce chevalier de coupe, vous êtes prêt et prête à proposer des choses, vous vous dites, bah, et si j'organisais ci, et si je faisais ça, et si j'appelais un tel, et si je demandais, je sais pas moi, à certaines personnes que je connais à peine, finalement, de vouloir partager des moments avec eux. Voilà, il y a l'idée de réussir à surmonter une peur, surmonter une appréhension ici pour pouvoir oser, oser proposer des choses, oser aller de l'avant. Et puis cette énergie du chariot, c'est aussi le fait ici d'expérimenter, de se dire je vais essayer à gauche, si ça marche, si ça marche pas, j'irai à droite, et puis c'est pas grave, mais en tout cas je décide de partir à l'aventure. Il y a une notion d'aventurier ici, hein, d'avoir envie de découvrir de nouvelles choses et de partir à l'aventure, mais tant qu'on n'aura pas... C'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas testé, tant que vous n'aurez pas essayé, eh bien vous vous retrouverez encore dans ce schéma un peu ennuyeux, répétitif, rébarbatif d'une situation qui ne vous convient plus aujourd'hui. Alors, on va voir quel est le message ici de l'oracle messager de l'amour pour vous les vierges, ascendant vierge et lune en vierge, sur le plan relationnel pour les vierges au mois de décembre. Histoire d'amour, unique, découverte et aventure. Bah voyez, on parle bien d'aventure. Chaque histoire d'amour est unique. À chaque fois que tu te laisses envahir par ce sentiment d'amour qui te porte et te nourrit, tu aimes ressentir cette sensation. Chaque histoire t'apporte ses joies et ses peines. Tu en apprends toujours un peu plus de toi. Elle te façonne. Tu peux te laisser glisser vers de nouvelles histoires sans avoir à te protéger. Vis pleinement ces moments de découverte, de partage et d'amour sans avoir peur du lendemain. Voilà, on vous invite à vous ouvrir, à aller de l'avant et puis à rencontrer de nouvelles personnes. Alors ici on parle d'histoire d'amour, bah oui, pour les personnes qui ont vraiment envie de vivre des histoires d'amour, ça peut être vraiment ça. Mais pour les personnes qui ont envie de vivre des histoires d'amitié, c'est pareil. Des coups de cœur amical, c'est pareil. Donc dites-vous que si vous êtes à la recherche de vraiment de coups de cœur amical ou de coups de cœur d'amour, eh bien, ce sera à vous de faire le premier pas, ce sera à vous de vous ouvrir, de vous intéresser, de tenter de nouvelles choses et puis d'essayer de voir ce qui se passe et de sauter le pas, quoi, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.